Bonjour Léonore, Bonjour. c'est votre troisième film. Je me souviens que en conférence de presse à Cannes, vous disiez que pour le deuxième film, ça avait été compliqué de vraiment trouver le bon sujet et qu'il y avait eu un déclic à un moment. Le sujet vous avait été apporté. Heu, pour ce troisième film, c'était, plus évident de trouver le sujet de ce film-là? Disons que oui et non. Je pense que j'étais dans un état particulier, en fait, moi, dans ma vie et que ça là, en revoyant le film hier, je me suis dit que c'était très intime, en fait, de me montrer ce film. Parce que des fois, on a besoin de se réveiller un petit peu d'un long sommeil et le film a failli s'appeler «L'homme endormi». C'est «L'homme endormi» comme le tableau de Carolus Duras et je pense que quand on traverse une période de sa vie où on n'est pas forcément en burn-out comme Harry, ça c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, hem, on peut par contre être un peu dans une sensation d'être, absent à soi-même et un peu endormi. Donc moi je suis partie dans l'écriture avec l'envie d'écrire un personnage qui se réveille un petit peu et qui apprend des choses et qui se comprend un peu plus et qui se tourne vers les autres. Et ça, oui, ça, c'est quelque chose qui était clé dans le c'était la base de départ. Même si au début, je voulais parler des jeunes profs, je l'ai pas abandonné en cours de route. Harry, c'est un jeune prof, mais je voulais pas traiter la question des jeunes profs, en fait. J'ai vu tout de suite que ça allait pas être ça, le film. C'était, plus un film intime sur, comment, dans le chaos qu'on traverse tous à des moments de la vie, on peut trouver un peu de douceur, de luminosité, de sens, en fait. Je me souviens sur Jeune femme, vous disiez que c'était vous et pas vous le personnage de Paula. C'était, vous dans les lieux, mais pas dans le caractère. Et là, quand on voit le film, bah, c'est un homme, mais pour autant, on a vraiment l'impression que c'est personnel et que le film, il vient de vous. Vous confirmez? Oui, je confirme un petit peu, même si je trouve le personnage d'Harry vient, enfin, je veux dire, il est porté par Andranik et il est, aussi enrichi de tout le travail des autres acteurs, parce qu'ils sont tous passés sur ce rôle, un peu comme un faux casting, mais tous ont tenté de voir ce qu'ils pouvaient projeter sur Harry et après, ça a été très intéressant, en fait, de voir à quel point ils pouvaient, partir dans des pôles différents. Et après Andranik a pris le rôle et il est parti avec, donc il est bien sûr, il y a beaucoup de moi dans mais ça c'est dans tous les films, on met de nous, quoi. Là, ce qui m'apparaît par contre en voyant, le film, en l'ayant terminé enfin, c'est peut-être, le besoin de revenir à des choses très simples, en fait et que c'était pas simple à filmer, la simplicité, en fait, de des émotions très simples qu'on peut oublier, quoi, genre, le enfin des questions, qu'est-ce que ça veut dire, avoir un ami, être, heureux, hem, comment on le regarde cet ami? Qu'est-ce qu'il nous dit de nous? Qu'est-ce qu'on est prêt à entendre sur nous? Hem, qu'est-ce que ça veut dire rebondir? Qu'est-ce que ça veut dire, être parent? Est-ce que être parent, ça rend heureux? Est-ce que ça a un sens maintenant? Oui, c'est des questions que je me pose bien sûr. Je me suis posé la question et vous venez d'y répondre, un petit peu. Comment vous le qualifieriez cet homme? Est-ce que ça aurait pu être un homme, avant tout détruit, endeuillé, abîmé, un homme enfant, un homme déconstruit peut-être aussi? Et voilà, C'est surtout un homme qui s'effondre pas, en fait, hein. C'est quelqu'un qui a l'élégance de une délicatesse qui est la seule chose qui reste quand c'est le chaos, c'est qu'il nous reste un peu notre style à nous, notre voix intérieure et lui et ben, c'est une sensibilité extrême, hem, qui le rend, hem, voyant un petit peu, poète aussi. Donc sa poésie, c'est de regarder les gens, de les écouter, d'être là. Ça il est ramené au temps présent. Alors déconstruit, je sais pas, hem En tout cas, comme spectatrice, j'avais envie de voir, un rôle d'homme, de personnage principal masculin, sur le fil, oui. Qui puisse, hem, nous faire accéder à quelque chose qui est hors masculin-féminin, en fait. Qui est, c'est quoi être sensible? C'est quoi être une personne? Alors,
J'ai aucun message sur les hommes, dans le film à faire passer, aucun, je serais bien mal placée et pourquoi pas en fait si j'avais envie, mais là, c'est plus que il est très poreux, ouvert et généreux avec nous. Il nous propose de voyager un peu dans sa tête et de ressentir le monde à travers ses yeux, quoi. Quand vous êtes partis, à l'écriture, vous aviez déjà Andranik en tête pour le Oh, rôle? pas du tout. Non, pas du tout. En fait, j'ai vraiment, posé une espèce de premier scénario avec, une trame qui est restée la même, hein. Et puis après, je suis partie avec un groupe de 15 acteurs du conservatoire, sans savoir du tout qui allait faire Harry et je leur ai proposé donc de passer à presque tous les rôles. Tous sont passés sur Harry et au bout de 3 jours, on a décidé avec Yona de Peretti, la directrice de casting, vraiment on a eu une évidence sur, Andranik et les jours d'après, donc les 2 semaines qui restaient, on a fait passer tout le monde à tous ces rôles d'amis, en fait et après j'ai réécrit pour certains, je me suis adaptée, certains m'ont donné envie de rôle comme Riyad, par exemple, j'avais envie d'une scène avec Riyad, Ferrad, heu, mais j'ai réécrit beaucoup. C'est-à-dire que j'ai écrit, jusque pendant le tournage. J'ai rajouté des scènes pendant le tournage, en fonction de ce qui s'était passé la veille et je crois avoir choisi très vite aussi le père de André de Harry, pardon, Pascal Rénéric avec qui j'avais travaillé sur Un Petit Frère. C'était très important de trouver ce binôme-là pour moi avant d'aller encore plus loin dans l'écriture. Une fois que j'avais trouvé ce binôme aussi, ça m'a aidé à comprendre des choses. Andranik, vous connaissiez son travail? Vous l'aviez peut-être vu dans Les Provinciales Oui, je ou, l'avais vu dans Les Provinciales, dans la série aussi sur NTM, dans quelques courts-métrages, et là, bah, c'est vrai qu'il est arrivé, chargé avec, quelque chose que je m'attendais pas. C'est-à-dire que lui, quand il a pris la première scène d'Harry, il était, plus, sombre, dark que ce que je pensais et ça m'a prise de court, en fait, parce que peut-être j'avais pas envie de voir, la, la détresse profonde du personnage et il m'a permis de ça m'a permis de le comprendre vraiment et de l'accepter et puis en même temps, il proposait quelque chose de très ludique. On a travaillé la scène avec, le jardinier, par exemple et j'ai vu à quel point il pouvait s'amuser et détendre, être dans la détente, le lâcher prise et je me suis dit: «Waouh, OK, il y a ça chez lui, il y a cette noirceur, il y a cette détresse et en même temps, on peut vraiment s'amuser». C'est-à-dire que on va aller vers cette lumière-là qu'il propose. J'avais envie d'emmener comme ça, très, très, très vers la lumière, en fait. ouais, justement, Andranik, il est étonnant parce il passe des larmes au rire. On le voit souriant, on le voit triste. C'était difficile de trouver un acteur qui puisse passer comme ça, aussi facilement de l'un à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui était complètement naturel ou que vous avez été obligé de forcer encore un peu plus le trait et de construire ces aspects-là avec lui? Mais c'était un peu ça au scénario et lui, il s'en est emparé avec naturel. C'est-à-dire qu'il est très, très fort, il est très technique, hein, il est très précis et en même temps, il adore improviser, être dans le lâcher prise et varier et faire des variations. Donc en fait, quand on peut faire des variations et qu'on peut aussi être très précis, waouh, tout est possible. Donc j'ai rien eu à forcer, c'était très, très facile le tournage, on faisait pas non plus 50 prises quoi, on faisait 3 4 prises. On était en pellicule mais malgré tout, on pouvait, pousser énormément les curseurs. Donc c'était très facile de travailler avec lui et je trouvais qu'il y avait un ping-pong avec les autres qui fonctionnait. Ils se connaissaient très bien, il y avait une complicité, je dirais même une tendresse, quelque chose de très fluide. Donc ah non, c'était comme un peu, c'est à la fois Andranik et je veux dire et c'est aussi le personnage, c'est-à-dire que en une journée, on passe par plein d'états. Donc Harry, il y a un côté un peu balle de flipper comme ça, il va chez les uns, les autres et puis il se reçoit des choses, il en donne. Mais en fait, pour moi, une journée dans la vie de quelqu'un, c'est un peu ça. On se lève le matin, on ne sait pas ce qui va se passer. On va être très percuté par un moment avec quelqu'un, mais c'était pas prévu. Et ça irrigue toute notre journée. Puis en fait, après, une petite chose va nous faire rire. Donc, donc là, oui, la rencontre entre Harry et Andranik, c'était ça que j'ai filmé. En fait, on filme juste une interprétation aussi à un moment, quelqu'un qui interprète une partition à sa façon et c'est ce que j'aime le plus, en fait, c'est de filmer une rencontre entre un acteur et son rôle. C'est assez marrant parce que tout à l'heure, on vient de l'interviewer et dès qu'on lui a parlé d'enfant, il a commencé à s'illuminer et à sourire. Vous le vous l'aviez deviné, cet aspect-là des choses chez lui?
D'enfants, c'est-à-dire lui combien de fois les enfants dans le film? Je lui ai demandé, si c'était facile de tourner avec des enfants et tout de suite il a eu un sourire. Bah, oui, j'ai l'impression que c'était facile pour lui, les enfants de la classe, ses élèves, l'ont tout de suite adopté. On a passé une journée avec eux, dans l'école et au bout de 10 minutes, ils étaient, ben, un peu comme dans le film, c'est-à-dire qu'elle lui grimpait le dos, sur le dos pour faire la tortue par terre, oui, mais parce que je pense qu'aussi lui-même, en tant qu'acteur, je pense qu'il a du plaisir à être acteur parce qu'il est un peu encore un enfant aussi. Il faut être enfant et il y a une fraîcheur à il faut s'amuser quand même et Est-ce que vous pouvez me parler de cette scène d'ouverture? Est-ce qu'elle était là rapidement? avec la mère? Avec la maman et en gros plan très serré? Oui, 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 ça a toujours été là. C'était le point de départ et c'était le point de départ. C'était, ça a un peu changé dans comment je l'écris, c'est-à-dire, est-ce que ça va être, un peu abstrait? Est-ce qu'on en voit son visage ou pas, la mère? Est-ce que c'est une présence? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est un rêve? Et puis finalement, j'avais Audrey Bonnet et ce petit garçon adorable et on les a filmés très, très, très proches comme, comme un point de départ. Et aussi il fallait qu'elle soit très présente parce qu'elle va nous manquer après. Il fallait qu'elle nous manque et que c'est à lui aussi. Mmh. Est-ce qu'on peut parler un petit peu peinture? Parce que le film, il parle enfin déjà il se nomme Harry. Harry, c'est ce deuxième fils, d'Odilon Redon, qui, change sa vie et change son parcours de peintre. Il commence à faire des portraits colorés à partir de là. Heu mais il y a aussi un autre tableau avec un homme qui a son cœur à côté de lui et du coup, le personnage d'Harry qui le regarde pendant 2 heures. Du coup, quand je parlais de quelque chose de personnel, j'imagine que quand vous voyez ces tableaux-là, vous-même, vous ressentez quelque chose de très fort. Bah, en fait, oui, parce que c'est vrai que je crois même que c'est la une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le film, c'est que j'habitais à Lille 10 ans et j'allais beaucoup voir ce tableau. Moi-même, au musée des beaux-arts en accompagnant ma fille qui avait un atelier là-bas et je me posais souvent devant et je sais pas, je voulais comprendre pourquoi il me touchait, quoi. Donc je me suis mis à écrire dessus et c'est vrai qu'on peut ressentir, d'avoir une partie de nous qui est pas là, qui est comme si on était coupé en 2 ou comme si on était, il nous manquait le plus important. Donc ce tableau m'a touchée, m'a émue. Aussi le sommeil, la question du sommeil, la question du long sommeil d'Harry. Harry, c'est aussi un film sur le sommeil, en fait. Il dort beaucoup, à un moment chez un ami. On imagine que le burn-out à l'hôpital, on sait pas combien de temps il a dormi exactement. Mais quand on parle de blossom, d'éclosion, d'ouverture de lumière, bah, il faut que ça vienne, d'un endormissement, quoi. C'est comme une petite graine qui arrive, à sortir un peu de sa, un peu chrysalide, quoi. Donc le tableau, la peinture, surtout que ça a donné aussi le besoin de douceur au film, le besoin d'être au plus près des peaux, des carnations, du souffle et avec le chef opérateur Sébastien Buchmann, c'est vrai qu'on s'est vraiment rapprochés. On avait envie de rentrer dans la matière, on était sans maquillage, très brut, très proche de la peau des acteurs. Comme des fois on est au musée, on veut se rapprocher très proche, de la toile pour sentir, les petites aspérités, les petites touches et les défauts aussi. Le film, il a été pensé un petit peu en miroir de jeunes femmes ou pas du tout? À des moments, ça a pu m'arriver d'y penser, sur le tournage, où je me disais, Paula, toute la clé de son existence, ça va être, de, mmh, de pas être maman, en fait et d'avancer, d'une autre façon et là, lui, forcément, c'est un peu l'inverse, en fait. Et oui, j'y ai pensé à des moments en me disant qu'ils avaient pas du tout le même rapport à la parole, le même rapport aux autres, la même sensibilité, le même, le même rapport au monde tous les 2. Mais il y a des oui, il y a des échos. Mmh. Merci beaucoup, Merci merci beaucoup. beaucoup.